Bonsoir à tous et bienvenue sur Vivo Vojo. Vraiment ravi de vous retrouver pour un webinaire vraiment d'exception. Ce matin-là, vous êtes étendu, vous êtes encore au lit, vous vous levez, enfin, vous voulez vous lever, mais le corps ne suit pas. L'esprit est là, vous voulez lever un bras, il reste couché. Une jambe, elle reste couchée. L'esprit est là, mais la forme est absente. Vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas de douleur particulière, pas de symptômes précis, simplement la forme n'est pas là. Et ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, cela vous arrive de temps en temps. Eh bien, sachez que David Tande s'est penché sur ces accidents de forme, d'abord pour les résorber. Ça, c'était dans une première vie, quand il était ostéopathe, kinésithérapeute pratiquant. Alors, il venait au secours des corps affaiblis, des corps meurtris, et puis David a voyagé. Il a voyagé dans 75 pays, il a rencontré et soigné 40 000 personnes, et puis il s'est arrêté, il a visité surtout ce que l'on appelle les zones bleues. Vous savez, ce sont ces zones où la densité de centenaires en pleine forme est la plus élevée de la planète. Et il est revenu avec une question. Qu'y a-t-il dans ce monde-là qui permet de vieillir en parfaite santé ? Alors, il a élaboré une réponse complexe, mais aussi une réponse simple à appliquer. David, bonsoir. Bonsoir Thierry. Qu'est-ce que j'aime t'écouter, raconter, compter Thierry, compter. Merci beaucoup David d'être avec nous. Merci mille fois. Donc David, c'est après cette longue expérience que vous avez conçu Life Force. C'est bien ça ? Exactement Thierry, exactement. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai conçu cette méthode d'accompagnement, Life Force, comme tu l'as dit très justement. Je suis professionnel de santé, ostéopathe, kinésithérapeute et coach de vie, et j'ai eu cette grande chance de voyager les 25 dernières années à travers plus de 75 pays, de m'occuper de plus de 40 000 personnes. Ça paraît simple, mais c'est pas simpliste, que sans santé, on était malade. Sans vitalité, on avait très peu d'énergie, et sans amour, ça piquait. Sans amour pour soi et sans amour pour les autres, on se sentait sans aucune valeur. Donc, ça a été vraiment une quête de vie, ça l'est toujours pour moi, à travers tous les voyages que j'ai eu la chance de faire, de me passionner pour l'anthropologie du soin et de voir les points communs à travers toutes les cultures que j'ai eu la chance de toucher du doigt. En étudiant l'histoire de l'homme aussi à travers les âges, et comme tu l'as dit, notamment en passant à travers les zones bleues, pour en tirer finalement le nectar de ce qui peut se faire au niveau ancestral, de par toutes ces cultures, passer au filtre de ce que j'ai appris à la faculté, à travers la neuroscience, la neurobiologie, pour vraiment en tirer les principes. Je dis toujours que la vie, c'est un jeu, et comme tous les jeux, elle se base sur des règles, sur des principes. Et jouer au jeu de la vie sans connaître les principes du vivant, au bout d'un moment, on risque de se faire mal. Et tu sais comme moi que l'être humain est un être d'habitude, et on questionne nos habitudes quand on est passé à côté de quelque chose de dramatique en général. Donc l'idée ce soir, ça va être de vous inspirer, de vous présenter différents principes qui permettent de soutenir le vivant, c'est-à-dire soutenir sa santé, soutenir son énergie de vie, sa vitalité, et soutenir son amour, parce que je crois... vient de Belgique. Philippe également. Bonsoir à tous, dit-il, depuis la Belgique. Jean Blou, en Belgique encore. Et puis évidemment, Montpellier, Châtellerault, la Suisse, présente avec Fribourg. Dominique est là, Marie également. Sylvie, bonsoir de Granville, nous dit-elle. La Touraine est réunie autour de vous. Isabelle, Marie-Louise, depuis la Lorraine. Daniel, à Bordeaux. Lyon, présent. Rennes aussi. Les Landes. Angers. L'île Maurice est également présente aussi. C'est superbe. C'est vraiment, franchement, extraordinaire cette présence de vous tous. Et nous sommes évidemment réunis autour de David. Alors, David, vous êtes convaincu, parce que c'est ça. On peut se tutoyer, Thierry. On a déjà fait un webinaire ensemble. On peut se tutoyer. Alors, on y va. David, tu es convaincu que l'on peut vieillir en bonne santé. Donc, vieillir est une chose, mais en bonne santé, et on peut
mettre les deux ensemble. Complètement. D'ailleurs, attends, juste avant d'arriver là-dessus, tu reviens d'un stage magnifique. Rien que l'âge des participants veut tout dire. Exactement, exactement Thierry. Je reviens d'un stage de Pâques qui était extraordinaire où on avait 32 âmes entre 7 ans et 90 ans. On avait, les deux plus jeunes avaient 7-8 ans, des participants au stage, parce que pour moi, d'apporter tous ces outils du vivant, tous ces principes aux enfants, c'est vraiment un de mes grands projets de vie. Et les deux, vraiment de comprendre la notion principielle. Comment on nourrit chacun des piliers qui soutiennent notre santé, notre vitalité et notre amour. Les pompiers également, les pompiers du centre de la Oui, France font aussi appel à tes services. exactement. Ben, j'ai enchaîné cette semaine de Pâques avec 5 jours ensuite avec les pompiers de l'Indre et c'était extraordinaire. Comment prévenir ce burn-out hein, qui fait tant de mal, ce burn-out, cet épuisement des surrénales au niveau physiologique, ce surstress, comment gérer quand on a une vie où on est confronté à des stress quotidiennement et comment on optimise aussi sa récupération. Donc c'était aussi extraordinaire. Je suis ravi de commencer à collaborer avec ce corps de métier pour qui j'ai tant d'admiration. Et encore une fois, ce sont des principes et le fait de gérer, de connaître ces principes au quotidien, ça permet vraiment d'optimiser complètement sa vitalité et son énergie de vie. Allez, bonsoir également à Nicolas, Marcel, Guillemette, Patty, Lucienne avec nous également, Dorothée, Samy, Pascal, Philippe, encore une fois, on ne peut pas tous vous nommer, mais tous autour de toi ce soir, avec une question. Quels sont donc ces grands piliers, ces grands principes? Pas que de diététique, mais comment on nourrit chacun de ses sens. On va parler de mouvement, pas d'exercice physique, de mouvement. Vous allez voir que le cerveau est designé pour le mouvement. On va parler de respiration. Pour respirer entre 23 000 et 25 000 fois par jour. Vous allez voir que c'est tout un art qui peut complètement transformer nos vies. Et on va parler d'état d'esprit, de mindset. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu la chance au cours de mes voyages de traverser notamment les zones bleues. Ce sont des zones, vous pouvez nous mettre dans le chat si vous connaissez déjà les zones bleues et si vous avez une idée d'où elles sont. Il y a 5 zones qui ont été identifiées sur la planète, comme Okinawa, au sud du Japon, une petite île tropicale, la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, une petite vallée en Sardaigne qui s'appelle Barbagia, une petite île des Cyclades qu'on appelle Icaria, et puis une communauté d'adventistes à côté de Los Angeles, en Californie, qui s'appelle Loma Linda. Ça, ce sont les 5 zones officielles où il y a le plus de centenaires. Il y a le plus de nonagénaires et le plus de centenaires. C'est-à-dire que c'est une longévité de population. J'ai eu la chance d'ailleurs, il y a 2 ans, de retourner à Nicoya et j'étais en présence de Michel Poulain, qui est le démographe historien qui a d'ailleurs donné le nom de zone bleue à ces différentes localités sur la planète. Et c'est vraiment passionnant parce que la première fois que j'ai traversé ces zones, alors pour la petite histoire, il y a d'autres zones qui sont de santé, comme voyageurs, passionnés par la découverte, par tout ce qui est biohacking, comment optimiser sa vie avec des principes simples. C'est de voir finalement, de me rendre compte que c'était possible et c'est devenu vraiment une punchline pour moi qui est énorme. Vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Parce que à force de voir des gens de 90 ans, des gens de 104 ans qui montent toujours à cheval, eh bien ça a complètement brisé, mon cher Thierry, mon paradigme sur la vieillesse. Quand j'étais jeune professionnel de santé, j'ai travaillé notamment en gériatrie où on est confronté à des personnes parfois de 75 ans qui sont grabataires, qui ont un syndrome extra-pyramidal, un Parkinson. Et vous savez bien que votre réalité, c'est la somme de vos expériences. Donc, si on a vu tous ces grands-parents être malades en vieillissant, ou toutes les personnes âgées autour de soi, ben, pour nous, et c'était mon cas, la vieillesse
est associé à la maladie. Or, tous ces voyages, et notamment à travers ces zones bleues, ont complètement brisé, transformé ce paradigme. Vieillir en bonne santé, écoutez-moi bien, c'est possible et ça s'apprend. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et malheureusement, on a la question de comment on peut rajouter des années à sa vie. D'accord ? Quand on étudie la longévité, on se rend compte, Thierry, que l'épigénétique, nos choix de vie, est prépondérant de 75 à 90%. Ça veut dire que notre patrimoine génétique, en fait, il ne joue qu'entre 10 et 25%, ce qui est une excellente nouvelle, parce que si dans notre ascendance, tous les hommes ou toutes les femmes ont été atteints de telle ou telle pathologie, eh bien, si on change, mes amis, notre façon de vivre, nos choix au quotidien, qu'est-ce qu'on mange, comment on communique, qu'est-ce qu'on respire comme air, les types d'interactions qu'on a, la qualité de notre sommeil, toutes les choses dont on va parler au cours de ce webinaire, eh bien, ça va modifier l'expression de ces gènes. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir qui est, je trouve, extraordinaire. Ramener de la vie à ses années, ramener les années à sa vie et de façon volontaire, c'est-à-dire ne pas se dire tout est écrit déjà dans les gènes, pas du tout. La façon dont vous allez volontairement vivre influera sur la suite de votre propre histoire. Effectivement, c'est une excellente nouvelle. Exactement. Super. Alors, on fait comment? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va y aller, Thierry. Et pour complémenter ce que tu disais, c'est vraiment être en santé, ce que j'aime à dire, être en santé par choix et pas par chance, quand on a un accident ou une maladie. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Juste pour la petite histoire, est-ce que tu sais, est-ce que vous savez, vous pouvez nous mettre dans le chat, quelle est l'espérance de vie moyenne en Europe? Et quelle est l'espérance de vie en bonne santé moyenne en Europe? Parce qu'il y a une grande différence entre, en anglais, on appelle ça health span, l'espérance de vie en bonne santé, versus life span, qui veut dire l'espérance de vie. Ça, c'est un changement de paradigme quand on comprend ça aussi, Thierry. Parce que l'espérance de vie tout courte en Europe, elle est autour de 84 ans. 84 ans pour les femmes, un peu plus de 79 ans pour les hommes. Très bien. Là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, pour les femmes, elle est autour de 64 ans,3, et pour les hommes de 63,7, donc autour de 64 ans. Ça veut dire qu'on vit 64 ans en Europe en bonne santé, et ensuite on peut vivre 16 à 20 ans supplémentaires, mais malade. Donc, l'idée de cette prise de conscience, c'est que bien évidemment, on peut influencer ça, on peut vieillir en bonne santé si dès aujourd'hui, on implémente de nouveaux choix de vie. La première chose, mon Thierry, c'est les rythmes de vie. Les rythmes de vie. Dedans, il y a dormir. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sommeil, il a 2 dimensions, Thierry. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la longueur du sommeil. Mais vous pouvez nous dire dans le chat, ça vous est certainement arrivé, j'en suis sûr, depuis le temps que j'accompagne des stages, je facilite des stages, que vous avez déjà dormi 8-9 heures et que vous êtes déjà levé fatigué. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Thierry? C'est l'inverse. Non, franchement, quand je dors 8-9 heures, mais voilà, à mon avis, je suis un cas particulier. Vraiment, là, c'est que j'en avais vraiment besoin. Parce que sinon, je suis un petit dormeur. 5 heures me suffisent. Un petit dormeur. Tu vois, 5 heures me suffisent et avec ça, je fais ma journée. Voilà. Donc, très souvent, les gens, dans leur vie, ont déjà dormi, donc 4, 5, 6 cycles de sommeil, donc 8, 9 heures, et se lèvent fatigués. Comment ça se fait? On a dormi une grande quantité et on se lève fatigué. Parce que le sommeil, il a 2 dimensions. La première, c'est la longueur. La deuxième, c'est la profondeur du sommeil. Est-ce que dans la journée, vous avez implémenté des décisions, des choses qui vont favoriser l'entrée dans un sommeil profond, la descente dans un sommeil profond?
C'est la phase 4. C'est au fond, le fond du sommeil. Si je dis toujours que le sommeil est une piscine, on traverse la piscine quand on dort, mais on plonge aussi en profondeur dans cette piscine. La phase 4, le sommeil très profond, elle régénère, elle permet de régénérer le corps au niveau cellulaire et aussi de régénérer son esprit. Il y a notamment toute la phase qui permet de nettoyer les toxines au niveau cérébral avec ce qu'on appelle le système glymphatique qui s'active lors du sommeil très profond. Alors, la clé la plus importante, une des clés, je vais vous dire les plus importantes, c'est d'arrêter le soir ça. Ça, 1 heure avant d'aller dormir, ça, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'il est important de faire ce que j'appelle un digital sunset, c'est-à-dire un coucher de soleil, un coucher digital, numérique. Pourquoi? Parce que sinon, si vous regardez les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, eh bien, ça envoie ce qu'on appelle de la lumière bleue au cerveau et ça informe une petite glande que vous avez au cœur de votre cerveau qu'on appelle la glande pinéale, qui est responsable notamment de la libération des hormones de veille-sommeil, notamment de la mélatonine, notamment aussi la valentonine, et ce qu'on appelle des ondes bêta, alors que vous devriez progressivement, le soir, être en train de passer dans des ondes alpha. Les ondes cérébrales sont en train de se ralentir, ce qui va favoriser l'endormissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à mettre en place, le coucher de soleil numérique au moins 1 heure avant d'aller dormir. Comment vieillir en bonne santé? Voilà la question. 5 piliers de vie. Comment ramener la vie dans nos années? Comment ramener des années dans notre vie? Premier pilier, dit David. Écoutez, veillez d'abord sur les rythmes de vie. Dans les rythmes de vie, le sommeil. Dans le sommeil profond. Et pour conserver, bien cultiver ce sommeil profond, le coucher numérique, 1 heure avant le coucher réel. J'ajouterais, profitez-en pour lire. Franchement, il y a tellement de belles choses dans la lecture. Vous savez, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas besoin de faire reset. Vous tournez une page et on a la suite de l'histoire de l'autre côté. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. Continuons, David. Deuxième pilier. Exactement. Mais si on lit, mon cher Thierry, l'idée, c'est d'avoir aussi des lampes qui soient de faible intensité avec des lampes qui comprend l'impact de la luminosité sur son cerveau, finalement, qui le garde excité. Le deuxième pilier, Thierry, c'est la nutrition. Et la nutrition, quand je dis nutrition, ce que je vous partagerai avec Thierry tout à l'heure dans la formation qu'on va vous proposer avec Vivo Vojo, c'est la nutrition globale, c'est la nutrition des 5 sens. C'est pas seulement la partie diététique. C'est vraiment important de comprendre que notre nutrition, elle va bien au-delà de ce qu'on met dans notre bouche. Qu'est-ce que vous entendez tous les jours? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que dans un environnement qui est extrêmement violent, est-ce que vous regardez des chaînes de médias mainstream qui passent en boucle tous les drames qu'il peut y avoir sur la planète en ce moment? Est-ce que vous mangez en regardant ces informations qui sont toxiques? Ça, c'est important de comprendre ça parce que, bien sûr, ce qui touche nos sens va affecter énormément notre qualité de vie. Et si en plus vous mangez, notamment, je sais que j'appuie sur quelque chose qui peut piquer, mais toutes les personnes, c'est important de comprendre ça. Si vous mangez devant des informations systématiquement, vous n'êtes pas avec votre nourriture. L'idée du comment manger, il est essentiel, de ramener de la pleine conscience. Tu sais que c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. J'ai eu la chance aussi d'aller enseigner aux moines du village des Pruniers de Thich Nhat Hanh à plus de 150 moines et moniales le mois dernier, qui sont experts dans la mindfulness. Thich Nhat Hanh était un des pères de la pleine conscience. Kabat-Zinn aux États-Unis, qui a ramené la pleine conscience dans les hôpitaux, s'est inspiré énormément du travail de Thich Nhat Hanh. Bien, je l'ai encore revu
avec eux le point essentiel d'être avec sa nourriture. C'est le comment manger, il est vraiment essentiel. Donc, une des choses à prendre conscience, bien simplement, quand vous déjeunez, quand vous dînez, honorez-vous, honorez les gens avec qui vous êtes et éteignez les télévisions parce que vous allez voir que vous allez goûter votre nourriture d'une façon complètement différente. Améliorer nos vies, c'est vraiment d'optimiser nos vies. Si vous êtes là, je sais que vous avez conscience de l'importance de ce que vous mettez dans votre bouche. Donc, le quoi manger, des produits végétaux, vivants, variés, des produits le moins transformés possible. Je sais que vous avez déjà cette conscience-là. Le troisième point, c'est le quand manger. Le quand manger, il est très important et vous allez voir que dans la formation, on parlera notamment du jeûne intermittent et du jeûne, de cette privation volontaire de nourriture. Pour la petite histoire, pour que vous compreniez l'importance de ça, est-ce que vous savez comment fonctionne l'énergie humaine? Vous pouvez nous mettre dans le chat si vous avez une petite idée. Il y a 4 postes énergétiques. Quels sont-ils? Thierry, est-ce que tu as une idée? Pas du tout, mais vraiment, mais pas du tout. J'écoute. Alors là, eh bien, mon Thierry, le premier poste énergétique, c'est la digestion. Quand tu as de la nourriture à digérer dans ton système digestif, sais-tu combien de pourcentage de ton énergie de vie, de ta vitalité, cela consomme? Entre 30 et 40%? Exactement, Thierry. Bravo. Lucky guess. Ça consomme 40%. 40% de ton énergie de vie. C'est-à-dire que quand tu as de la nourriture à digérer, eh bien, il ne te reste plus que 60% d'énergie de vie. Le deuxième poste énergétique, s'il te reste de l'énergie, exactement Thierry, la boîte à poux, la réflexion. Si on est extrêmement stressé dans sa vie et qu'on ressasse en permanence, vous savez qu'on a 60 000 pensées par jour, les travaux du docteur Daniel Amen, qui a un très beau nom, soit dit en passant, 48 000 pensées sont négatives et on recycle, on répète, 90% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que nos pensées de la veille. Donc, on ressasse en permanence ce qu'on appelle notre défilement mental. Si on est extrêmement stressé, ça consomme énormément d'énergie. Le troisième poste énergétique, quel est-il? Tu sembles dubitatif, mon Thierry. C'est l'appareil locomoteur, la motricité. Le troisième poste énergétique, après la digestion, après la réflexion, eh bien, c'est la motricité. Et enfin, le quatrième poste énergétique, seulement et seulement si, écoutez bien, il nous reste de l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est le plus important pour moi. La régénération. La régénération de votre corps et de votre esprit. Et c'est pour ça, et vous le savez bien, quand on y réfléchit quelques secondes, quand un lion est malade au Botswana ou quand une girafe est blessée au Kenya, ça leur arrive aussi aux lions d'être malades ou aux girafes d'avoir un accident. Ils vont pas à l'hôpital lion ou à la pharmacie girafe. Que font-ils? Ils jeûnent à ce monde. Ils jeûnent à ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrêtent de manger. Le poste énergétique de la digestion est au repos. Ils arrêtent de penser, de régénération. C'est extrêmement important pour nous, je pense, de comprendre ça. Et vous avez tous ici, j'en suis sûr, déjà été confrontés à votre intelligence corporelle. Vous avez tous été malades et on vous a peut-être dit, souvent nos grands-parents peuvent dire « mange pour prendre des forces, mon chéri ». Mais vous savez, vous n'avez pas faim parce que votre intelligence corporelle, elle sait qu'elle a besoin d'économiser cette énergie digestive pour aller vous régénérer. Est-ce que ça fait sens pour vous? C'est très très clair. Merci beaucoup, David. Ça fait déjà 2 clés sur lesquelles, encore une fois, de façon volontaire, de façon précise, dans un pas à pas quotidien, nous pouvons remettre les choses en l'état. Donc d'abord le sommeil.
Sommeil profond, c'est lui qu'il faut protéger, c'est lui qu'il faut organiser. Donc, fin des écrans bleus, fin des portables, etc. Et pouvoir aussi, n'oubliez pas des lunettes, voilà, lunettes oranges, hein, c'est tout ce qui filtre La le lumière bleu. bleue. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, sur la nutrition, alors ici, dans la nutrition, c'est attention, entendons la nutrition comme étant tout ce que l'on ingurgite dans les sens. Donc la vision, l'ouïe, le tactile, à quoi vous confrontez-vous chaque jour. En clair, c'est ça, y compris bien sûr la nourriture, mais c'est une partie que de savourer les aliments. Donc premier point, pleine conscience, comment on mange. Deux, quand manger. Et troisièmement, que manger, évidemment. Et puis, les 4 postes énergétiques que tu viens de décrire, ici, c'est extraordinaire. En ajoutant d'ailleurs cette nuance forte, mais très très forte, c'est, vous voyez, on peut prolonger le jeûne. Prolonger le jeûne signifie quoi? Signifie que on va dans ce cas-là permettre la régénération. C'est là où le travail va commencer à se faire. On commence à deviner où se trouve, dans quels confins se trouve cette régénération en question. Donc manger tout le temps, manger trop serait vraiment contraire à toute l'éthique que tu mets en route ici devant nous. Merci beaucoup. Troisième pilier. Troisième pilier, Thierry, le mouvement. Le mouvement. Tu sais, juste pour revenir, en fait, manger trop, mais tu as raison parce que moi, dans mon expérience de professionnel de santé, depuis presque 30 ans maintenant, effectivement, il y a énormément de pathologies d'encrassement. On mange trop parce que on n'a jamais eu dans l'histoire des hommes, en fait, des frigos toujours pleins avec une accessibilité en permanence à la nourriture. On passe un coup de téléphone important de prendre conscience de ça et de prendre conscience d'introduire de nouveau des repos digestifs dans sa journée. David, je fais une toute petite parenthèse. Il y a énormément de coupures sur le réseau. Simplement, pour vous tous qui nous suivez, si vous n'avez pas beaucoup de coupures, bien sûr, soyez bien avec nous, restez avec nous. Et pour tous les autres, on vient de vous l'écrire, mais je vous le dis, il y aura un replay sans coupure où vous pourrez déguster toutes les paroles et la profondeur du discours de David. Donc, franchement, ce n'est que patienter pour mieux savourer tout ce qui est en train d'être dit. Voilà, une fois que c'est dit, bonne soirée à vous tous. Bien sûr, restez avec nous si vous le pouvez. David, troisième pilier. Le troisième pilier, Thierry, c'est le mouvement. Alors, tu sais que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi puisque c'est une de mes premières passions. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute de formation depuis 28 ans maintenant, si j'inclus mes études. Cette notion, elle est essentielle dans comment bien vivre, mieux vivre, gérer son stress, dompter son stress et retrouver santé vitale de cordes myotendineuses. Nous ne sommes faits que de cordes. Comme un bon guitariste, avant de jouer sa guitare, Thierry, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accorder son instrument. Il va accorder son instrument. Nous, est-ce qu'on prend du temps pour s'accorder? Est-ce que tu prends du temps pour t'accorder? Ça, c'est vraiment essentiel. L'accordeur, il se trouve que c'est le sol, la terre, Pachamama, Gaïa. Il y a énormément de noms selon les traditions. Plus de temps, si je vous le résume de façon très simple, mais pas simpliste, plus de temps vous passez au sol dans la journée, plus vous allez vous réharmoniser ce qu'on appelle vos champs contractiles, c'est-à-dire vos chaînes musculaires passées au fil de l'embryologie avec un organe d'essence. Plus, si je le dis encore plus simplement, vous allez libérer vos vieux blocages, les vieilles douleurs, les vieux blocages. Plus vous passez de temps au sol, en changeant de position, comme quand vous étiez enfant. Un enfant de moins de 3 ans, ça a été un groupe de population à travers le monde qui m'a énormément inspiré. Les très anciens que j'ai pu voir dans les zones bleues, quand tu as 4 ans, tu ne pleures plus, tu as un petit garçon, tu ne pleures plus. Ça abîme les êtres humains. Ça fait
énormément d'adultes, on appelle ça les broken adults, les adultes qui sont cassés parce que ils ont été conditionnés par des croyances comme celle-là. Donc, un enfant de moins de 3 ans est capable de passer d'une colère noire, d'une frustration à l'exprimer dans son corps, à venir te faire un câlin juste après. Ils sont en lien. Le corps est un véhicule qui permet aussi d'exprimer les émotions. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions nécessaires à certains moments. Et là où c'est fluide et là où on est en santé, c'est quand le corps est capable d'exprimer ses émotions et pas comme un adulte de dire « je suis en colère, Thierry ». Tu comprends ? Je suis en colère. Ça, rien. Là, tout est verrouillé à l'intérieur. Tout est verrouillé. Donc, le mouvement, à travers libérer son corps en passant du temps au sol, vous allez voir que ça va libérer non seulement vos vieilles douleurs et vos vieux blocages, mais aussi ça va libérer énormément de choses dans notre intériorité. Énormément de choses. Parce que pour quelqu'un qui sait lire le corps, et c'est quelque chose qui me passionne depuis plus de 30 ans maintenant dans cette vie, eh bien, le corps, il sait d'apaiser des choses qu'on a pu accumuler dans son intériorité. Donc, la clé ici, c'est de comprendre que le sol, quand socialement c'est acceptable, c'est bon pour nous. Là, maintenant, tout de suite, vous êtes chez moi, je suis au sol et je change de position. Quand on a mal, eh bien, comme un enfant, si on était à faire ce webinaire avec Thierry, s'il avait 4 ans et moi 3, eh bien, on serait en train de jouer au sol et on changerait de position en permanence. Et ça permet de garder un corps libre. La marche, j'imagine que c'est un moment précieux. Il y a une cadence, il y a un rythme. On retrouve là encore des notions de tout à l'heure, rythme de vie. Je suppose que au minimum, tu n'es pas contre. Alors, bien au contraire, Thierry, c'est la base des mouvements naturels. Mais je te vois venir. Tu m'as dit la marche, oui, Thierry, mais pas n'importe quel type de marche. La marche pieds nus, mon Thierry. La marche pieds nus, ça c'est super important. Ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé, qu'on est devenu bipède. Les 99,9% du temps, on a marché pieds nus. Donc, c'est très important de comprendre que la marche, oui, c'est la base des mouvements naturels social quand on va travailler. Alors, finalement, là, les confinements ont eu cette belle chose de pouvoir télétravailler et d'être à la maison. Donc, où c'est beaucoup plus facile de marcher pieds nus. Mais c'est extrêmement important, de comprendre que de marcher pieds nus va libérer complètement votre biomécanique. Là, c'est l'ostéopathe qui vous parle. Ce qui vous fait vieillir d'un point de vue biomécanique, c'est 2 choses. C'est les chaises, trop de chaises et trop de chaussures. Trop de chaussures. Vous verrez, je parle notamment dans la formation on explique la marche pieds nus. Je parle aussi de la marche afghane, une marche respiratoire qui permet de se déstresser, de réguler énormément de choses au niveau de sa physiologie. La marche pieds nus, elle est essentielle parce que vous allez voir que vous allez réinformer vos pieds avec une multitude d'informations sensorielles dont ils ont été privés depuis qu'on vous a socialisé pour aller à l'école. Pour aller à l'école, on vous a mis des gants sur les pieds qu'on appelle des chaussures. Et vous êtes tous la représentation cérébrale de la main et du pied. Effectivement, le pied est moins riche en terminaisons nerveuses que la main, mais il a un potentiel inexploité parce que des chaussures le recouvrent depuis que vous êtes tout petit. Le fait de réinformer en marchant pieds nus, vous allez voir qu'énormément d'informations sensorielles vont remonter à ce qu'on appelle votre plexus lombo-sacré, qui est la boîte à fusibles au niveau du bassin. Ça va libérer complètement votre bassin et donc toute votre colonne vertébrale, votre rachis, qui n'est simplement qu'une pile d'assiettes empilées sur une table. En libérant la table, vous allez voir que ça va libérer énormément de choses au niveau de votre colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment extraordinaire, Thierry.
Merci beaucoup pour ce troisième point donc sur le mouvement. Notre cerveau est fait pour le mouvement. Mm. Et puis surtout, dis-tu, faites en sorte d'accorder l'instrument que vous êtes. Accordez-le, laissez-vous aller, libérez-vous. Attention, les chaises et les chaussures, hein. Voilà, il faut absolument qu'à un moment donné. Beau webinaire, c'est simplement, eh bien, prenez un temps dans la journée, quand socialement c'est acceptable, enlevez les chaussures et marchez au moins 2 minutes par jour, pieds nus. Encore mieux de le faire en nature parce que vous absorberez beaucoup d'électrons libres qui traversent la croûte terrestre. Et si vous avez des inflammations, ils vont pénétrer ces petites particules négatives, la plante de vos pieds, et aller neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres. Et la deuxième chose, eh ben, on se met au sol simplement, et avant d'avoir mal, on change de position. Et pareil, au minimum 2 minutes par jour. Si vous avez un bouquin, si vous avez une télévision et que vous la regardez encore, eh bien, mettez-vous au sol et vous allez voir, ça va libérer le corps. Le quatrième pilier. Voilà, donc on avait le rythme de vie, nutrition, mouvement. Quatrième, la respiration, Thierry. Souviens-toi, j'ai dit tout à l'heure, on respire entre 23 000 et 25 000 fois par jour. On se préoccupe de ce qu'on mange, parce qu'on mange, allez, 3 fois, les plus gourmands, peut-être 4 ou 5 fois par jour. Vous respirez 25 000 fois par jour. C'est tellement plus important, tellement plus important. Je sors là, il y a 2 semaines, j'ai filmé une grande formation sur le breathwork, sur le travail de la respiration, qui me passionne depuis plus de 25 ans pour en extraire tous les principes. C'est clé. La respiration va partir au galop quand il y a une frustration, il y a une colère, une émotion négative. Nous, pour ne pas se faire désarçonner, on est le cavalier. Un des seuls moyens qu'on a, c'est de reprendre les rênes. Les rênes, c'est quoi? C'est la respiration. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental de réapprendre à respirer. Et là, c'est l'ostéopathe, encore une fois, qui vous parle. 9 adultes sur 10 ne sait plus respirer. 9 adultes sur 10. C'est énorme. Regardez autour de vous. La majorité des gens respirent par la bouche. Tu regarderas, Thierry. La majeure partie des gens, quand on n'est pas là, quand on est en pilotage automatique, on respire par la bouche. Or, le biohack que je vais vous partager ce soir, de base, la chose qui peut complètement transformer votre santé, c'est-à-dire votre immunité, votre énergie de vie, et aussi bien sûr l'image que vous avez de vous-même, eh bien c'est d'inspirer, de respirer par le nez, d'inspirer par le nez. Parce que quand vous inspirez par le nez, les cavités de la boîte crânienne, de votre boîte crânienne, qu'on appelle les sinus, ils vont produire ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. Ce gaz, il est antiviral, c'est pas mal dans les temps qui courent, antibactérien, il ouvre les voies aériennes supérieures et il permet de mieux assimiler l'oxygène vertueuse de respirer par le nez. C'est un optimisateur de vie. Merci beaucoup. C'est quand même, c'est fou parce que, franchement, David, tu nous dis, mais respirer par le nez, ça vous fera du bien. C'est quand même simple. Je veux dire par là que, waouh, il n'y a pas quelque chose de plus simple que cela. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que tu définis derrière ou tu décris derrière le mécanisme précis qui fait que rien que ce geste-là va nous faire un bien fou. Ça, c'est le quatrième point, la respiration, avec ce conseil qui semble d'une telle évidence. Et nous avons le cinquième pilier. Ah, mon cher Thierry, le cinquième pilier. Je sais qu'il va te plaire, celui-là. Le mindset. Ah. Le mindset. En off, tu m'as demandé, le mindset, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. C'est extrêmement, encore une fois, c'est fondamental. Alors, vous allez me dire, je dis fondamental systématiquement pour les 5. Eh bien, vous avez bien raison. Parce qu'en fait, quand on comprend ça, on comprend en fait qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Et toutes ces personnes que j'ai vues à travers le monde en sortent un petit peu tous les jours. L'état d'esprit, pourquoi? Parce que je dis toujours dans mes stages, et tout mon travail à Life Force, que ce soit moi ou mes coachs,
on a cet adage en commun. La qualité de nos vies dépend, mes amis, de la qualité de nos questions. On n'aura très probablement pas dans notre vie la réponse à toutes nos questions. Par contre, est-ce que tu es confort avec la question ou pas? Est-ce que tu te dis pour quelque chose d'anodin, mais je suis nul à ça, pourquoi je suis nul, pourquoi j'y arrive jamais? Mais ça, c'est une très mauvaise question. C'est une question qui est vicieuse, où tu demandes à ton intériorité toutes les raisons foireuses pour justifier pourquoi tu n'y arrives jamais ou pourquoi tu es nul. Est-ce qu'on est capable de se rendre compte de ça, de sa narration interne, de son discours intérieur, et de, éventuellement, quand on comprend l'importance, de reformuler, les amis. Par exemple, avec quel est le cadeau derrière ça? Quel est le cadeau d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi maintenant? Quelle est la leçon à apprendre? Bien formuler la question pour qu'elle soutienne la vie, pour qu'elle puisse faire émerger des ressources en vous. Quel est le cadeau derrière? Comment je peux mieux faire la prochaine fois? Et ça s'apprend. On appelle ça en anglais, pardonnez-moi, je restitue souvent dans la langue que j'ai, dans la langue avec laquelle je me suis formé, j'ai la chance de parler plusieurs langues. En anglais, on appelle ça rewire neural pathways. Ça veut dire refaire des autoroutes neuronales. Je vous ai dit 60 000 pensées par jour. C'est pas David qui dit, c'est la neuroscience. 48 000 pensées sont négatives. Donc, ça vaut peut-être le coup, je pense, en tout cas, je vous le partage avec tout mon cœur. Ça a fait une grande différence pour moi de s'intéresser à sa narration interne et comment on peut l'alchimiser, quels sont les hacks, les biohacks, les choses simples mais pas simplistes que je peux implémenter au quotidien pour transformer un petit peu tout ce qui se joue en moi. Merci beaucoup, David. Pendant que tu parlais, je pensais à 3 personnalités. Une est aujourd'hui disparue, 2, pardon, disparues. Par exemple, Jean d'Ormesson. Mais Jean d'Ormesson qui avait de bel état d'esprit. Bien sûr, complètement. Ce que tu dis, c'est quelqu'un que j'admirais énormément aussi. Cette écoute empathique. Tu sais, je pense qu'il avait cette capacité d'écouter l'être humain pour le comprendre et pas d'écouter pour répondre. C'est vraiment quelque chose que je mets en place énormément dans mes stages, dans ces stages présentiels que j'aime tant, qui sont vraiment transformateurs, qui sont vraiment des semaines régénérantes, ressourçantes, où on visite ensemble, on pratique tous ces principes de l'hormèse pour renforcer son immunité, tous ces principes du vivant, pour développer son énergie. Et une des bases dans la communication, c'est d'écouter l'autre, déjà de le reconnaître. Tu sais, être vu, être reconnu, it's one of the deepest human longings. Ça veut dire, c'est un des besoins les plus primaires de l'être humain, d'être vu, d'être reconnu. Souviens-toi ce beau film, moi qui m'a beaucoup touché, Avatar, cette scène magnifique, je te vois Thierry, je te vois, je vous vois les auditeurs. Simplement, quand tu es capable de regarder l'autre avec cette qualité d'être, de l'écouter avec cette qualité d'être, au niveau de l'état d'esprit et du mindset, vous avez tout gagné. Votre vie va littéralement changer parce que vos interactions humaines vont littéralement changer. Vous êtes en train de, je pense, bien une 60aine de câlins à 60 différents centenaires. Ça veut dire d'avoir passé suffisamment de temps avec eux à travers le monde pour lier cette intimité et pouvoir faire un câlin. Câlin, d'ailleurs, soit dit en passant, on a parlé de nutrition des sens. L'être humain est un être de toucher, est un être social. C'est pour ça que ces 2 dernières années ont été si difficiles, si challengeantes pour énormément d'entre nous, parce qu'on a été privés de contact. Et en physiologie, quand on se touche, on sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone qui vient avec le contact de l'être humain. Et c'est le biohack le plus puissant pour apaiser son intériorité. J'en parle dans la formation, vous verrez l'art du câlin. Il y a un art derrière le câlin.
Et très souvent, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas faire de câlin. Donc, le point commun à tous ces centenaires, eh bien, ce sont des gens qui sont connectés horizontalement, ils sont en lien avec leur famille, ils ne sont pas isolés comme dans nos sociétés, dans des EHPAD, ils ont un sens dans leur communauté, dans leur famille, et c'est des gens qui sont avec qui on communique, avec qui on échange. On avait Michel Serres. Souvenez-vous des dernières images lorsqu'il était à l'écran, toujours un monsieur avec un sourire, avec un regard porté vers demain, jamais regardant le passé avec nostalgie, toujours présent dans la vie, présent dans le présent. Et puis aujourd'hui, mais alors regardez, là pour le coup, un centenaire que tout le monde connaît et que tout le monde respecte, c'est monsieur Edgar Morin. Toujours, regardez son visage, toujours avec le sourire, toujours tourné vers l'émerveillement, la compréhension. Alors tu disais ingérer, voilà, la compréhension de ce qui nous arrive, l'analyse éventuellement. Merci beaucoup, David. Tu sais, Thierry, juste pour rajouter, pour montrer que tu as complètement raison, c'est trois personnalités extrêmement inspirantes, mais pour justement, tu sais, mon travail, ce qui me passionne, c'est mon esprit fonctionne en matching. Il y a deux types de modèles. Il y a les gens qui voient les différences, ça s'appelle dismatching, et des esprits comme le mien qui voient les points communs, matching. Ancestral ou des choses des choses qui se répètent, des points communs à travers le filtre de la science, de la neurobiologie, eh bien, c'est qu'en souriant, vous détendez 2/3 des muscles de votre visage. Déjà, quand vous faites la gueule, quand on a une tête comme ça, on contracte énormément la totalité des muscles de son visage. Quand on sourit, on relâche 2/3 des muscles de son faciès, déjà. Deuxième chose, on est en train de modifier sa chimie intérieure. Ça, c'est super important. On modifie sa chimie intérieure. Donc, on se sécrète plus de dopamine, plus de sérotonine. Et quand on respire beaucoup plus facilement par le nez, on est en train de dilater ses narines, comme font notamment les coureurs cyclistes du Tour de France. Quand vous souriez, faites-le avec moi. C'est beaucoup plus facile d'inspirer par le nez. En souriant, je vais modifier ma physiologie, la façon dont je me tiens. Quand on fait la tête, on a les épaules rentrées, on est tendu, on est fermé au niveau du plexus. Là, cet état de corps va impacter nos schémas mentaux, nos schémas de pensée. Quand on sourit, le corps va s'ouvrir, les épaules vont descendre, le sternum va venir en avant, le ventre va se relâcher. Votre état de corps va être complètement différent et bien sûr, ça va relâcher, alléger énormément votre schéma de pensée. Les informations venant du corps. Le cerveau renvoie simplement 20% des informations du cerveau vers le corps. Donc, nos états de corps sont fondamentaux par rapport pour modifier la façon dont on pense. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Faire des gratitudes en étant complètement fermé comme ceci, avec un regard et un visage tendu, ça ne fonctionne pas. La première chose, quand on connaît le pouvoir de la gratitude, parce qu'on ne peut pas être dans la gratitude, dans la frustration, la colère ou la tristesse en même temps, c'est d'abord d'ouvrir son corps. D'abord, ouvrez votre corps. Mettez un sourire. Là, la gratitude, elle va être potentialisée dans une dimension incommensurable. Plusieurs commentaires qui t'accompagnent au fur et à mesure. Isabelle, ah oui, excellent le câlin, mais tu vois, c'est dit d'une façon précieuse, douce, généreuse. Marcel qui ajoute, merveilleux, vous êtes un être plein d'amour, David. Germaine, qui dit, moi je vais réécouter le replay, mais Nicolas qui ajoute, tout à fait, c'est important le sourire et il ne coûte pas cher. Annie qui ajoute, conserver une part d'âme enfantine, tout cela est évidemment juste. Donc, encore une fois,
on revient sur des choses simples qui habitent notre corps, notre âme, notre esprit, notre cœur, tout cela n'est qu'un tout, mais que tu as l'art, David, de nous expliquer de façon extrêmement simple, avec des choses évidentes, oui, mais auxquelles on doit vraiment faire attention à la porosité de notre être finalement vis-à-vis de l'extérieur, avec comment manger, quand manger, que manger, et puis les 4 postes énergétiques, bien sûr. Le mouvement, attention, notre cerveau est là pour le mouvement. Donc, autrement dit, redonner du mouvement à notre corps, c'est nourrir notre cerveau. Il est là pour ça, il est à l'affût, enfin, je veux dire, il y a tout ça en nous. Donc, franchement, et alors ici, on a dit, attention aux chaises, attention aux chaussures, hein, il faut se remettre au contact avec la terre. Respiration, 23 000 respirations par jour. Attention ici, vraiment, s'il y avait un conseil simple, c'est surtout respirer par le nez. Et puis l'état d'esprit. Alors là, sur l'état d'esprit, enfin, c'est pas dithyrambique, c'est toujours comment considérez-vous la vie finalement, non? Comment est-ce qu'on la vit au temps présent? Comment est-ce qu'on, de nouveau, on l'absorbe, comment vous êtes bien avec cela? Mais peu importe ce qui peut arriver alentour, je dirais, ce petit sourire, vous l'avez ou pas? Dites-moi, vous qui nous écrivez, parce que c'est ça l'idée. Hein, est-ce que vous êtes bien là au moment où nous sommes ensemble? C'est juste ça. Et si nous parvenons, avec David qui est là, à apprécier ce moment, oh, tout est dit. David, je me trompe dans ce que je dis ou pas? Thierry, je bois tes paroles, mais même j'ai envie de vous dire, ou pas, où est-ce qu'on fait la gueule et est-ce qu'on est tendu dans son corps? C'est la première chose. Notre monologue intérieur, notre narration interne, on en a parlé tout à l'heure, l'importance. Et la troisième chose, notre focus mental. Où est-ce qu'on choisit de porter son attention? On a une attention, est-ce qu'on la porte sur ce qui ne va pas ou est-ce qu'on est capable de la réorienter? Et ça s'apprend vers les choses qui vont bien, vers les choses pour lesquelles on a envie de remercier. Ça, c'est tout le but notamment du 5e pilier dans des outils que je vous transmets dans la formation dont on va vous parler. Juste, il y a encore vraiment des compliments. Hein. Oui, délicieux de vous écouter, David. C'est Monique qui parle, Laurence qui ajoute être dans le lâcher-prise, vivre le moment présent, dans la joie, la gratitude. Corinne, lorsque vous croisez quelqu'un, que vous lui souriez, vous pouvez changer le cours de sa journée. Appréciez chaque minute, ajoute Nicolas. Marie qui dit aussi oui aux autres, mais intérieurement, la cruauté humaine envers les enfants et les animaux me hante. Comment faire pour lutter? Tous nous avons des peurs. J'ajoute une chose, il y avait cette question-là, il y en avait une deuxième. Et l'eau, l'hydratation. Alors, c'est peut-être pas l'un des piliers fondamentaux. Il faut revenir peut-être sur la nutrition. Mais voilà 2 questions. D'abord, ces choses qui me font mal, qui sont dans la douleur, parce que j'aime pas voir souffrir les gens ou les animaux. Et la deuxième, c'est, tiens, la présence de l'eau. Bah, c'est intéressant de voir où on choisit de porter son attention. Effectivement, la cruauté, c'est quelque chose envers les animaux, ça nous touche tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qui est important, c'est de se demander, je pense, comment on tique. L'idée, c'est d'être dans l'action et l'intérêt de comprendre l'état d'esprit, eh bien, c'est de voir qu'en passant dans l'action et en revenant dans son cercle d'influence, comment moi, à mon échelle, je peux avoir un impact favorable pour amener plus d'amour aux animaux. Ça, je pense que c'est déjà un hack extraordinaire à prendre en compte. Ah, merci beaucoup. Oui, David. Ensuite, pour l'eau, effectivement, alors l'eau, je vais répondre rapidement parce que ça pourrait être la thématique d'un webinaire entier pour comprendre la différence entre ce qu'on appelle autotrophe et hétérotrophe. L'être humain est un être hétérotrophe, les plantes sont autotrophes. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables en physiologie de processer les minéraux qui ne sont pas sous forme colloïdale. Donc, c'est important. La qualité de l'eau, bien sûr, que vous consommez est extrêmement importante. Et l'idée, pour la faire courte, c'est d'avoir une eau de source
si c'est possible, et se méfier des eaux du robinet parce qu'elles sont rendues potables par le préfet, par un arrêté préfectoral, et pas enfin, bien sûr, il y a des analyses, mais c'est surtout ce qui fait foi, c'est l'arrêté préfectoral. Donc, bien sûr, je vous invite à regarder différents systèmes de filtration, d'osmose inversée à la distillation. Mais ça pourrait être le thème d'un webinaire complet. Mais bien sûr, la qualité de l'eau qu'on boit est extrêmement importante. Et alors, pour un petit biohack, juste pour finir sur ça, parce que je sais la valeur de ce que ça peut apporter. Donc là, c'est sur la composition biochimique de l'eau. C'est important. Maintenant, vous avez entendu parler des travaux du docteur Emoto. Le docteur Emoto, c'est un chercheur japonais qui a montré que la microcristallisation de l'eau sur une jarre d'eau, un broc d'eau, si vous marquez amour ou si vous marquez haine à côté, sur ces jarres d'eau, la microcristallisation, allait être complètement différente. Avec un mot magnifique comme amour, la microcristallisation, elle va être très belle, avec des formes très structurées, très harmonieuses, alors que si vous marquez haine, guerre, maltraitance, des mots chargés de teintés de négativité, la microcristallisation allait être complètement chaotique. Donc ça, je pense que moi, personnellement, encore une fois, comme ce soir, je vous partage qui je suis. Au-delà de ce que je fais, c'est surtout qui je suis. C'est vraiment devenu mon mode de vie. Mais j'ai une jolie carafe d'eau à la maison et j'ai marqué toutes les choses vertueuses qui sont importantes pour moi. La joie, l'amour, la tendresse, toutes ces choses-là. Ça mange pas de pain et déjà c'est très joli et en plus ça charge l'eau des choses qui sont importantes pour vous. Donc je vous invite vraiment avec tout mon cœur à expérimenter ça. Merci beaucoup, David, pour cette proposition. Alors, la méthode Life Force, donc tu viens de nous en donner un aperçu avec le contour de ces 5 piliers, mais ça, c'est ce que tu proposes dans le détail, c'est ce que tu nous proposes. Voici la proposition de David. Je vous la donne d'abord, et puis David, tu vas nous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la méthode... Les fondations de la méthode, bien sûr, il n'y a pas toute la méthode, mais c'est la base, les fondations, le socle solide pour construire et comprendre ensuite d'autres principes pour régénérer sa santé et sa vitalité. Le pack qu'on vous propose avec Vivo Vojo, dont tu viens de parler, est composé de 42 vidéos théoriques et pratiques, ce qui représente 3h30 de contenu pour vraiment aller booster votre santé, votre immunité, votre vitalité. Vous y trouverez dedans surtout 18 exercices pour vous accompagner pas à pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été important quand on a conçu ça, pour que vous puissiez aller à votre rythme, pour, à travers des pratiques, pouvoir expérimenter tous les bienfaits et surtout comprendre en profondeur les éléments théoriques qu'on amène. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il y a un challenge. Une fois que vous pouvez commencer directement dès ce soir, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette formation, vous pouvez vous commencez le challenge dès ce soir, enfin dès demain matin. C'est un challenge qui s'appelle 33-33. L'idée, c'est la proposition, c'est de vous réveiller une demi-heure le matin avant votre heure habituelle pour expérimenter pendant un mois, 33 minutes pendant 33 jours, pour voir à quel point ces premiers 33 minutes de votre journée, vous allez être guidé pas à pas. L'idée, c'est vraiment un coaching où je vous prends par la main pour commencer à nourrir ces piliers dont on a parlé ce soir, les rythmes de vie, le matin, à prendre soin de moi. Et une fois que je suis rempli, peut-être je vais pouvoir partager ma meilleure énergie autour de moi aux gens que j'aime ou à mes collègues.
Et vous allez comprendre l'importance de cette routine matinale. Et ensuite, vous allez voir dans ce challenge 33-33, vous aurez aussi une proposition de choses à mettre en place dans la journée qui vont vous aider au long de votre journée à soutenir votre santé et votre vitalité. L'idée, c'est vraiment de comprendre dans son cœur qu'on est, et dans son corps, parce qu'on a un cœur pour accueillir et un corps pour intégrer, qu'on est des êtres d'habitude. Et c'est de vous aider dans cette formation, qui est les fondations de la méthode, d'implémenter les premières habitudes de vie qui sont le minimum syndical pour soutenir sa santé, sa vitalité et du coup, bien sûr, son estime de soi, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi-même, donc l'amour qu'on va avoir pour soi et qu'on va pouvoir partager autour de soi. 42 vidéos. 42 vidéos, 18 exercices de pas à pas. 42 vidéos, c'est 3h30. 3h30 avec David dans un pas à pas, encore une fois, avec 18 exercices et aussi avec ce fameux 33-33. Comment s'occuper de soi pendant 33 minutes tous les matins, pendant 33 jours. Commencer sa journée avec soi pour pouvoir ensuite la donner. Wow, magnifique. Merci beaucoup. Je vous redonne la proposition de David, méthode Life Force, 89 € au lieu de 127. C'est moins 30%. Paiement possible en 2 ou 3 fois et c'est valable jusqu'à... Ce champ morphique d'incertitude qu'il y a toujours autour de nous, dans ce qui se passe dans notre monde, de commencer à prendre soin de soi tous les jours, c'est essentiel pour faire émerger des ressources que vous avez en vous. Et vous savez bien que si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi un petit peu tous les jours, la vie, elle se charge toujours à un moment ou à un autre de nous faire prendre du temps pour notre maladie ou notre accident quand on a trop abusé, quand on a trop tiré sur la corde. Donc c'est vraiment essentiel, je pense, et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous passer ce soir, et c'est tout mon travail à Life Force, c'est de faire des propositions pour inspirer, vous inspirer à prendre ce temps, à investir pour vous, à vous honorer, à vous accorder de l'importance pour nourrir tous ces piliers qui vont soutenir votre santé, votre vitalité et avoir une vie plus en énergie et plus en joie. Voilà. Méthode Life Force, 89 € au lieu de 127 €, c'est moins 30%. Vous pouvez même payer 2 à 3 fois, en 2 ou 3 fois, pardon, et c'est valable jusqu'au 9 mai, minuit prochain. David, 1000 merci encore une fois, et puis à vous tous qui vous nous avez suivis. J'espère que vraiment ce fut un moment passionnant, émouvant également, et puis où vous avez ressenti plein de belles choses en vous. C'est un bon départ, un bon début. David revient, bien sûr.